Nous allons maintenant accéder aux fonctionnalités plus avancées de l'outil, notamment en termes de montage. Pour cela d'ailleurs, je précise que si ce n'est déjà fait d'ailleurs, vous devez télécharger le soft complet sur votre poste pour bénéficier de toutes ces fonctionnalités. Alors je ne vais pas forcément vous montrer tout ce qu'il est possible de faire avec le logiciel, mais sachez qu'il est vraiment très complet et qu'a priori il répondra à tous vos besoins. Par exemple, que vous souhaitiez découper une vidéo à tout endroit de la vidéo, que ce soit au début, au milieu, à la fin, etc. Ajouter une musique, des images, pourquoi pas des flashs, si vous souhaitez également flouter certaines zones, voilà, tout ça sera possible avec toutes les fonctionnalités du logiciel. Donc je vous laisse tout de suite entrevoir en quelque sorte le potentiel complet de l'outil dans la vidéo suivante. Alors on va imaginer ici qu'on souhaite faire une vidéo de présentation du service IMTcast et montrer comment mettre par exemple une vidéo à disposition de nos étudiants via ce service-là qui est le service de streaming de l'IMT. Alors pour cela, je vais comme d'habitude me rendre sur mon compte Screencast-O-Matic. Et donc je suis ici par défaut connecté. Je vais cliquer sur le bouton lancement d'enregistrement. Donc c'est parti. Et là je clique comme toujours sur Screen Recorder. Je vais donc simplement dans mon cas ici conserver uniquement l'écran. Je ne vais pas forcément ajouter la webcam. Et au niveau de la taille, je vais garder le plein écran. Pour rappel, vous pouvez passer ici en 720p si vous le souhaitez et modifier comme ça les choses manuellement. Donc ici, moi je vais rester en plein écran. Et vous pourrez évidemment, pour rappel également, retrouver votre micro USB, pourquoi pas ici dans cette liste. Je garde ici dans mon exemple l'enregistrement par défaut. Voilà, une fois que je suis OK là sur mes réglages, je vais pouvoir simplement enregistrer sur le bouton d'enregistrement. Voilà, c'est parti. Je vais pouvoir commencer finalement mon tutoriel. Alors, pour vous connecter à IMTcast, vous vous connectez à l'adresse suivante imtcast.imt.fr. Ici, par défaut, je suis déjà connecté, mais si je me déconnecte, comme vous le voyez, je vais arriver sur le bouton ici. Je devrais cliquer ici sur le bouton connexion pour me connecter via mon login habituel, ici en sélectionnant votre école dans la liste. Voilà, donc là j'ai terminé le tutoriel en question et on va voir maintenant comment monter tout cela. Alors je vais d'abord bien sûr arrêter cet enregistrement. Donc pour cela je clique ici sur le bouton en bas de mon écran ici pour arrêter l'enregistrement et je clique ensuite sur compléter. C'est ici maintenant qu'on va passer un petit peu aux versions un petit peu avancées de logiciel. Je ne vais pas cliquer sur sauvegarder publier, mais sur éditer une vidéo. Et là, je vais pouvoir accéder maintenant à l'interface complète, on va dire, de logiciel avec toutes les fonctionnalités de ce dernier. Ensuite, ici dans mon cas, je vais vous montrer différentes manipulations. Je vais mettre ici en plein écran. On va pouvoir par exemple imaginer qu'on souhaite découper des endroits précis de la vidéo. Alors à n'importe quel endroit de la vidéo, vous pouvez comme ça par exemple ajouter quelque chose. Alors, ici je vais cliquer sur outils, on peut cliquer sur outils et vous voyez vous avez l'ensemble des fonctionnalités qui sont accessibles. Et ici si vous souhaitez découper un endroit précis de votre vidéo, par exemple je vais pouvoir lire ce que j'ai fait. Par commencer finalement mon tutoriel. Alors pour vous connecter. Alors admettons je souhaite déjà enlever le début de cette manière, je vais simplement ici cliquer sur outils, couper, et là on m'indique que je dois glisser la barre, donc pour sélectionner l'endroit à couper, ce que je fais finalement. La zone devient rouge, cette zone-là sera totalement coupée de la vidéo, je clique sur OK. Alors pour vous connecter, et maintenant ça commence exactement à l'endroit que je souhaite. Alors je vais vous montrer maintenant pourquoi pas comment flouter quelque chose, si jamais vous souhaitez par exemple ne pas montrer votre login mot de passe, des choses comme ça. Dans notre scénario, on imagine qu'on va vouloir par exemple flouter, pourquoi pas, même si ça n'a pas forcément d'intérêt, mais la liste des écoles ici, admettons. Alors pour cela, vous voyez ici, pareil, je vais toujours pareil dans outils, je me positionne à l'endroit où je souhaite mettre cet effet. Je vais sur outils, je clique sur superposer et là je vais pouvoir choisir ici le flou. Voilà, on me demande maintenant de régler ma zone de flou. Je vais pourquoi pas la mettre ici sur toutes les écoles ici de l'IMT. Et en me positionnant exactement sur le point ici d'entrée de mon flou, je pourrais sélectionner l'endroit précis durant lequel je veux faire apparaître ce flou. Ici dans mon cas, ça va être juste ici, pourquoi pas. Et je vais me faire la même chose ici, juste à la fin. Voilà, l'idée n'est pas de vous montrer évidemment toutes les fonctionnalités de l'outil, mais je peux par exemple vous montrer également comment par exemple ajouter pourquoi pas une flèche en indiquant par exemple ici le bouton connexion. Je vais ici toujours de la même manière me positionner à l'endroit où je souhaite ajouter cette flèche.
toujours de la même façon, je vais cliquer sur outils, superposer, et ici je peux ajouter, on le voit ici, hein, une flèche par exemple. Je vais choisir par exemple la flèche par défaut ici. Je vais pouvoir ensuite créer cette flèche hein, directement avec le curseur. Et je vais pointer ici par exemple sur le bouton connexion, tout simplement. Et on voit donc par défaut hein, la durée de cette flèche ici, et ici de 3 secondes. Voilà, je vais maintenant pouvoir lire un petit peu, enfin voir un petit peu le résultat. Mais si je me déconnecte, comme vous le voyez, eh bien je vais arriver sur le bouton ici, eh bien je devrais cliquer ici sur le bouton connecter. Voilà, automatiquement d'ailleurs il y a un petit fondu qui se fait. Voilà. Alors je vais m'arrêter là, sinon ça ferait un tutoriel un petit peu long, mais simplement pour vous montrer un petit peu toute la liste des choses qu'on peut faire. Hein. Ici en cliquant sur outils, vous voyez, je peux ici masquer des choses, notamment donc mon curseur à ma webcam. Hein. Je peux insérer, si je souhaite, un nouvel enregistrement, c'est-à-dire enregistrer quelque chose d'autre, compléter ma vidéo avec un nouvel enregistrement, ça c'est tout à fait possible. Insérer des enregistrements même existants, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer donc des vidéos que vous avez déjà créées pour les insérer dans, dans faire un montage avec ces vidéos finalement. Je vais pouvoir ajouter également du son, on va dire parler à nouveau sur une vidéo entre guillemets. Et superposer, comme on l'a vu un petit peu, hein, que ce soit des images, ici il y avait un flou, ça on l'a vu, des formes, des flèches, on l'a vu, sélection, etc. Du texte, hein, pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Je peux figer une partie de mes vidéos, par exemple, c'est des choses qui peuvent être très pratiques. Ajouter de la musique, des effets sonores, ajouter des transitions, gérer le volume. Voilà, je ne vais pas forcément, encore une fois, vous faire toute la démonstration complète, mais en tout cas, c'est un logiciel extrêmement puissant, et là, vous allez trouver vraiment tout votre bonheur. Voilà, une fois que j'ai terminé, je vais cliquer simplement sur Fait. Et là, comme d'habitude, je vais pouvoir choisir hein, si je veux sauvegarder cette vidéo directement sur mon ordinateur, l'exporter sur Screencast-O-Matic ou par exemple sur YouTube, hein, comme on l'a vu dans des vidéos précédentes. Voilà un petit peu pour un aperçu des fonctionnalités avancées de l'outil Screencast-O-Matic. Hein. Voilà, c'est en pratiquant évidemment hein, que vous allez découvrir petit à petit toutes ces fonctionnalités. Voilà, même si mon conseil hein, serait de rester entre guillemets assez simple, simple et efficace entre guillemets. Bah, vous avez ici bien sûr la possibilité de faire des tas de choses, hein, donc n'hésitez pas hein, à découvrir un petit peu toutes ces fonctionnalités avancées par vous-même en pratiquant.